Salut à tous, premier épisode, premier vlog, j'espère que vous allez bien. On est un peu dans le rush là, on essaye de faire le montage de la vidéo, d'enchaîner avec les cours, la guitare, etc. La vie sociale c'est compliqué, mais c'est parti. Là ça recoupe du coup avec la fin de la vidéo de présentation où je vous montrais mes perfs le lendemain. On est parti, road to améliorer nos 3x10 rétraction au dips. On va essayer de viser les 25 kg, 40 kg toujours, fin août. Là pour l'instant là on est mi-juillet, je dis pas où on en est. C'est le premier épisode, on va voir ce que ça va donner, let's go. Bon, je fais un petit débrief avec le flash. Cette vidéo là, elle est tournée juste le lendemain du tournage de la vidéo de présentation que j'ai de la chaîne que j'ai fait et de présentation de programme. Et pour l'instant, cette journée s'est bien passée. Hein. J'étais pas du tout en forme, j'ai manqué beaucoup de cardio, j'étais pas très bien et tout ce matin, mais visiblement, nerveusement, ça répondait parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi fort sur les tractions, en tout cas. Ça y est, du coup, nouveau programme mis en place, on arrête le PPL, on va toujours continuer, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, les handstands, etc. sur les jours de repos. Et on va juste essayer d'être intelligent de fou. Là, je ferai une vidéo récapitulative, effectivement, comme j'ai dit, le 14 ou 15 juillet, là, histoire de décrire l'évolution, on essaie de ne plus surentraîner, etc. et de voir un peu l'évolution que l'on aura, que l'on obtiendra, mais là je témoigne juste que c'est un petit peu difficile et qu'effectivement je suis parti marcher ce soir parce que c'est pas... Je galère un peu à pas faire grand chose. Je dis ça, j'ai quand même fait des choses, hein. J'ai quand même marché 12 000 pas à peu près dans la journée. Plus je me suis quand même entraîné, même si j'ai pas fait un truc de fou parce que j'ai coupé de l'entraînement. Mais j'ai un peu de mal, j'ai l'impression que mon corps il est en surplus protéique. Je pense ça parce que du coup je vais rajouter pas mal de jours de repos et c'est vrai que je mange toujours très protéiné. Malgré le fait que je me sois moins entraîné. Donc je pense que ma sensation elle est un peu réelle. Je bois beaucoup, j'ai soif et j'ai pas beaucoup de toilettes. Donc je pense que ça c'est réel, que de retrouver dans un entraînement plus intense, plus régulier pour que ces sensations partent. Les perfs sont bien passés et j'ai pas fait n'importe quoi. C'est pas la première fois que je fais des journées comme ça, le seul truc c'est que j'arrive pas à le tenir sur le long terme. Mais là, 15 juillet, on essaie de tenir jusqu'au 15 juillet et après on fera encore un sans faute pendant un mois et demi. Et puis après de toute façon ça va devenir une seconde nature, donc je serai plus quelqu'un qui surentraîne, je vais réussir à changer. Voilà, c'était un petit débrief. Là, ouais, donc la meilleure solution, c'est de se faire opérer. Tu dois mobiliser pendant 2 mois et ça ne fonctionne pas derrière et tu peux faire opérer dans... On fait le travail. J'allais aller me coucher sans manger ça et je suis en train de me rendre compte que je me dis qu'en fait j'ai pas assez mangé aujourd'hui. En fait ouais, quand je fais un peu mes calculs et tout dans ma tête, ouais ça va, mais en fait je compare par rapport à d'habitude, je me dis je fais comme d'hab en gros par rapport à ce que j'ai fait. Mais comme d'hab, je ne prends pas de poids. Donc si je fais comme d'hab, j'ai continué à prendre pas de poids. Donc il faut continuer de manger. Galette de riz, un peu de beurre de cacao, noix de cajou. Il faut des efforts. C'est cool, c'est cool.
entraînements, grosse journée de marche. On continue à manger, même si on a beaucoup mangé de calories, on s'en fiche. Il faut plus, il faut plus. Là, si je fais pas, je prendrai aucun gramme, je pense, aujourd'hui. Il faut faire alors, il faut rajouter le surplus de calories. Bon, je vais essayer de faire un petit débrief assez court. La dernière fois j'en ai fait un, c'était mardi où j'ai donné mon ressenti. Cette semaine, les grandes lignes, c'était que j'avais le cœur qui battait très vite à l'entraînement, hors de l'entraînement, etc. Tous les jours, sauf mis à part aujourd'hui, on est dimanche. Ensuite, j'avais aussi une capacité respiratoire qui était restreinte. J'avais du mal à respirer, j'avais l'impression d'avoir les poumons un petit peu étouffés. Sinon, les entraînements sont bien passés. Et j'ai essayé de manager ma charge d'entraînement. J'ai beau en avoir fait beaucoup, là aujourd'hui je suis pas fatigué. Donc je suis un peu surpris. C'est comme quand il y a un an, avant que je me blesse pour la première fois, où j'en faisais beaucoup et j'ai l'impression de progresser. Là, en fin de semaine, j'ai cette impression. Enfin, aujourd'hui, j'ai cette impression. Les autres jours, je l'avais pas. Donc c'est cool. Parce que comme je dis, tous les autres jours, j'avais du mal à respirer. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Alors pourtant, j'ai passé de belles performances. Là, ça évolue. Néanmoins, du coup, enfin plutôt pas néanmoins, mais du coup, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que je sais pas pourquoi je me suis réveillé et mon cœur bat beaucoup moins vite qu'hier. Alors qu'hier, j'ai fait une journée de fou. Celle d'avant aussi, j'avais fait quand même une grosse journée. Je m'étais entraîné, j'avais pas mal marché. Bah oui, j'avais beaucoup marché, genre 10 km plus je m'étais entraîné. Hier, j'ai fait genre 12 km plus je me suis entraîné beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai le cœur qui bat moins vite qu'hier. Je pense que j'ai super bien dormi. Bref, du coup, c'est trop bizarre. Je m'attendais genre zéro. C'est pour ça que je parle d'avoir l'impression de faire beaucoup et de progresser. Ouais, j'ai plus mon problème respiratoire aujourd'hui et mon cœur qui bat vite. Donc c'est cool. Et aussi, je fais des efforts d'alimentation comme on a pu le voir. Je vais m'arrêter là, mais pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, je peux te dire aujourd'hui que ça se passe bien. Bon, et je fais le petit compte rendu le soir, la nuit, il est minuit. Aujourd'hui, on continue de manger. On fait toujours les efforts, même si je comptais pas manger. Ce soir, il est minuit là, presque, mais bref. Du coup, aujourd'hui, j'ai un peu réduit l'entraînement parce que je sentais par rapport à la journée d'hier, j'en ai parlé, je crois que du coup, j'étais un peu fatigué. Je sentais que mon corps avait besoin de récupérer. Donc, j'ai réduit la marche. Moi, j'ai quand même marché 13 000 pas, un truc comme ça, mais j'aurais pu en marcher genre 2 km de plus quoi. J'ai fait 30% de ce que je suis censé faire en pull et pareil pour le push si on prend pas en compte toutes les infos. Et par contre squat, j'ai fait tout. J'ai fait un squat et legs. Par contre legs j'ai même rajouté une série de leg curls et extensions. Parce que j'avais un peu délaissé les jambes en vrai la semaine dernière, puis parce que les jambes je pense que je pouvais les travailler. Même si ça crée de la fatigue nerveuse. Je sens vraiment mes muscles. Ils ont besoin de se recharger, j'ai l'impression en glycogène et tout, j'ai l'impression qu'ils sont fins et tout là par rapport à d'habitude. Et du coup, bref, le jour de repos demain, je vais faire sauter carrément ma séance de handstand et tout, je pense. Et du coup, ça fera un vrai jour off et on va vraiment laisser le corps se reposer et recharger les muscles en énergie pendant un jour. Voilà, et samedi, on verra ce qu'on fera. J'ai fini de débrief. Ah, dommage. Je pense que c'était un peu mieux quand même. Il faut que j'essaie d'ouvrir plus les épaules et de faire une meilleure rétroversion du bassin. À la fin carrément, j'ai rentré la tête, mais quand je rentre la tête, je tombe. J'ai trop le seum. Je faisais des vidéos où je filmais le handstand le plus droit possible et ensuite donc j'ai fait une vidéo genre à 20 minutes. Et là j'ai faisais des vidéos où je filmais juste le tuck-up le plus propre possible et si possible où j'arrive en handstand. J'ai réussi mon tuck-up, il était plutôt propre. Pas très loin de ce que je sais faire de mieux, même si c'est pas fou, mais pas très loin de ce que je sais faire de mieux. En plus je suis arrivé, j'ai tenu le handstand, donc vraiment pas un truc de ouf. Et en plus je pense que j'ai fait un handstand plus droit que quand je filmais juste des lancers handstand normal pour arriver droit. Donc en gros la vidéo parfaite. Et la vidéo en fait j'ai pas filmé.
alors j'arrive et je vois que ça s'est pas lancé. J'ai pas fait exprès. Et du coup j'avais une réaction à chaud qui était plutôt bien et tout. Et là ça a tout niqué. Donc là on va essayer de reproduire la chose. Tuck up hyper propre, j'atterris un stand, je me mets droit. Et comme ça on n'a pas de regret. On refait la vidéo, on simule. Chier, je la fais. Ça me saoule. J'aurais pu partir avec la meilleure vidéo possible. Et là j'y arrive pas. je vais essayer 5 minutes mais j'ai vraiment le seum. Vraiment le seum. Allez, on va réessayer une dernière fois. Pour dire dernier essai. Wow. Ah non. Je m'arrête là. C'est l'entre-deux. Là, je crois que mon tuck-up il est un peu plus moche que ce que j'avais fait. Et en plus, l'ensend il est pas droit. Donc là, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Salut à tous, donc on se retrouve de bon matin, je sais pas trop la tête que j'ai, mais c'est pour un débrief de la séance d'hier, qui est la séance de perf, la dernière séance de perf que j'ai fait, après, je sais pas, ça crie, ok. Donc lors de cette séance de perf, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'étais pas très bien nerveusement, au niveau cardiaque, respiratoire, donc plutôt cardiaque pas respiratoire, parce que je dors mieux maintenant, donc je sens plus trop ces effets dont je parlais à un moment. Bref, j'étais pas hyper en forme, je sens que j'ai accumulé de la fatigue, que demain et après-demain, vu que j'ai 2 jours de repos d'affilée, et ben ça va être bien, ça va me permettre de récupérer. Je pense que mercredi, vu qu'on est dimanche aujourd'hui, je vais être en forme et je vais pouvoir envoyer encore une meilleure performance. Mais je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Mais... Bref, donc pour remettre dans le contexte, on sort de 2 jours où j'ai dit que j'ai diminué les charges pour être moins fatigué. Et du coup, hier, j'étais toujours fatigué et je sentais toujours un petit peu les courbatures et même les nerfs, vite fait, parce que je sens un peu mes nerfs. Je sens pas comme quand je m'étais vraiment blessé ou quoi, ou même il y a 2 mois et demi quand j'avais fait encore un boom névralgique ou je ne sais quoi. Mais je sais même pas si c'est ça exactement. Je crois qu'il y en a un à la salle de sport qui m'a dit ce que j'avais fait parce qu'il est en étude de STAPS. Enfin, il est en STAPS. Mais je me souviens plus ce qu'il a dit. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à ça, mais je suis pas sûr. Bref, mais je sens toujours des petites brûlures ici qui passent ici. Comme c'est des courbatures, mais je crois que c'est pas des courbatures, le truc, c'est ça. Puis je le sens dans les triceps aussi et tout. Donc, bref, pas terrible. Et bref, ce que je veux dire, c'est que hier, du coup, c'était jour de perf et j'étais pas spécialement bien, on va dire. Fatigué un peu nerveusement, courbature, etc. Un petit peu de douleur au nerf même, donc on sent que c'était pas terrible. J'ai quand même essayé et j'ai broyé la chose. Sincèrement, les tractions étaient encore plus simples que la dernière fois où j'ai fait 7-7-7. Là, j'ai fait 8-7-7. La première est passée, et 7 c'est passé, et c'est passé, mais même rapidement. Genre, j'étais un peu, pas choqué, mais je me suis dit, mais ça se trouve, j'ai oublié de compter une rep carrément. Et puis finalement, après sur la dernière série, je me suis rendu compte que je l'ai fait, c'était la série dernière, donc techniquement plus dure. Et en fait, je me suis rendu compte que si elle n'était pas si dure que ça, et c'est pour ça que j'ai eu cette sensation de louper une rep. Donc j'ai pu faire 8-7-7, ouais. Et j'étais franchement choqué, et j'avais de la marge carrément, alors que la dernière fois, pour 7-7-7, c'était un peu moins, j'avais moins de marge. Certes, j'avais mal géré mon effort, et là, je l'ai mieux géré, mais quand même, donc choqué un peu. Et ensuite, dips, j'avais ma douleur à l'épaule, donc je pouvais pas forcer de fou. J'essaie de faire un peu attention, mais j'ai quand même pu faire 8-7-7, c'est passé. Mais de toute façon c'est passé, mais vu que j'avais fait après les tractions et du coup nerveusement j'avais quand même pris un petit peu un coup de faire ça après les tractions avant comme d'habitude. Maintenant que je fais full body, c'était pas si évident, mais enfin c'est passé 8-7-7 et on a de la marge et on va pouvoir faire augmenter tout ça. Ce mercredi je vais forcément passer 8-8-7 et peut-être samedi prochain j'aurai passé triple 8 et on fera un débrief de ce que ça me fait de passer triple 8, enfin 3 x 8
à 25 à 40 dips aussi rapidement. Mon retour un peu sur pour l'instant le full body que j'aurais tenu déjà presque 3 semaines, etc. Voilà, je pense qu'on fera ça. Allez, je vais vous laisser et aujourd'hui c'est séance de renfo. Je vais faire du bench et des pompes parce que pour éviter la douleur à l'épaule. Ah oui, et cette semaine, au lieu de faire des dips qui me font mal à l'épaule justement, et cette semaine je vais faire du bench. Et du coup ce sera un débrief la semaine prochaine pour voir si le fait de faire du bench et d'avoir pris du repos, ça a permis de soulager ma douleur à l'épaule ou pas par rapport à faire du repos et faire des dips ou pas prendre de repos et faire des dips. Là je vais prendre 2 jours de repos, etc. En fait je me suis pas pris la tête sur l'info, je me bride pas en fait. C'est ça aussi que je kiffe, c'est être un peu plus improvisé et faire ce que je veux. Tant que je fais des bonnes séries, que je fasse des exos enchaînés, un peu genre type super set avec des temps de repos entre. Enfin ce que je veux dire c'est qu'au lieu de faire que du leg curl, puis que du ischio, puis que du bench ou quoi, je fais une série de chaque et j'alterne et je fais ça 3 fois, voilà. Bref, c'est ça que je veux dire. Je me fais plaisir et puis je m'improvise un peu, j'aurais très bien pu faire des Australian pull-up aux anneaux au lieu de faire du tirage horizontal, au lieu de faire du curl biceps à la fin. J'aurais pu faire une série de traction PDC en supination, même si ça aurait fait trop sur le dos, mais ce que je veux dire c'est que j'improvise un peu, je me fais plaisir. Donc je fais ça sérieusement, je m'en fous. Là je m'en fiche. Je fais ça sérieusement, j'en vois, je vais manger, je vais prendre du muscle, j'ai progressé. Bon, on se retrouve dans une semaine pour le gros débrief. Salut. Je sais plus ce que je voulais dire, je viens d'être perturbé parce que j'ai vu Thomas Njijol dans la rue. Comme par hasard, j'ai croisé Thomas Njijol, donc truc de fou, c'est pas ça que je veux dire.